Ok. Donc, bonjour Caroline. Bonjour Alexandra. Alors, aujourd'hui, pour notre vidéo de témoignage, j'ai demandé à Caroline de venir raconter son témoignage, son histoire, par rapport à comment ça s'est passé de l'arrêt de la cigarette, l'air de rien, avec les outils d'Access Consciousness. Donc, Caroline est à la grande mode. Elle est à la grande mode, elle est tout à fait à la mode, Caroline. Voilà. Mais elle est aussi à la grande mode. Excellent. Et Caroline est facilitatrice de bar Access Consciousness. Donc, vas-y Caroline, je veux bien que tu commences à nous raconter ton parcours, enfin pas ton parcours, mais aussi ton histoire avec ta mère et toi, comment vous avez arrêté de fumer. C'est assez original en fait. Oui, original et inattendu. Attends. Un cadeau inattendu, un cadeau d'Access. Mhm. Juste pour resituer, pour que les gens qui écoutent se disent pas oui, mais si ça se trouve, ça fait 20 ans qu'elle fait Access. J'ai fait ma première classe de bar en juin 2017. Donc moi, je suis toute fraîche, toute nouvelle. Mhm. Euh, et donc, j'ai commencé à donner des séances de bar autour de moi, donc à ma mère, qui est toujours partante pour tester les nouveautés. Parce que, en fait, je suis formée à plein d'autres outils avant Access, dont la sophrologie, l'hypnose, tous ces outils que j'ai essayés sur moi, bien entendu, et que j'ai expérimenté, avec lesquels j'ai eu des résultats, mais pas avec le tabac. Et donc, j'ai fait ces séances à ma mère, j'ai reçu aussi des séances, et je lui ai fait des séances des process corporels. Un jour, lors d'un process corps et d'une séance de bar, parce que j'avais fait les deux d'affilée, il m'est venu, en fait, pendant que j'étais en train de faire le processus, un déblayage sur les entités. Donc, je lui ai demandé pour qui est-ce que tu fumes, parce qu'il y avait une entité qui était présente, donc j'ai voulu déblayer. J'ai posé la question, ensuite je l'ai déblayé. L'entité est partie, tout s'est bien passé, et en fait, j'étais surprise de ça parce que je m'attendais pas à ça, comme ceux qui connaissent Access, parfois on pose des questions, on s'attend pas aux énergies qui peuvent se présenter. Et elle et moi, on fumait, on était très contentes de fumer, comme je dis, on avait euh, pas l'intention d'arrêter de fumer. Et je tiens à préciser aussi que dans tout ce que j'ai fait comme formation depuis 20 ans, les gens que j'ai croisés, j'ai toujours été jugée parce que je fumais. Alors vous qui fumez, ne vous jugez pas, pitié, arrêtez. C'est le premier pas vers l'arrêt du tabac. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous dire que c'est pas bien, de vous taper sur la tête intérieurement. Vraiment, il faut arrêter. Parce que moi, en découvrant Access, j'ai découvert ça. On m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux détruire, décréter tous les jugements que tu as à fumer. Donc déjà, détruisez. Est-ce que vous voulez bien détruire, décréter tous les points de vue, les jugements que vous avez à fumer? Et tout le monde vous donne back, poke and put on night, just boys and beyond. Déjà, et après, à partir de ce moment-là, j'ai continué à fumer, sans point de vue, sans jugement, et en me disant très ouvertement, tous les jours, je disais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'arrête de fumer? Tout simplement, sans souffrance, sans, voilà. Je m'étais déjà arrêtée par le passé, j'avais déjà eu la sensation de manque, c'était pas agréable, et voilà. Et je faisais juste ça. Et donc, le jour où j'ai fait le process à ma mère, ça est arrivé, on ne s'est pas posé la question, je n'ai rien induit, elle n'a rien demandé, c'était là. Et puis, 3 semaines se sont passées. Et un matin, je me suis levée et j'étais pas très en forme, un peu fatiguée, et un peu cette sensation un peu là, on n'est pas bien, barbouillée, enfin un peu vaseuse. Et j'ai pas fumé. J'étais pas malade, mais j'étais pas très en forme. J'ai pas fumé de la journée. Et sans rien mettre là-dedans, donc je continuais à dire tous les jours, ou quand ça me venait, je décris ma relation au tabac. Et j'ai même pas pensé à ça. Le soir, je me suis couchée en me disant, bah, tiens, j'ai pas fumé de la journée. Mais comme ça, enfin, je me suis dit, ah ouais, bon. Et le lendemain, je me suis dit, bon, ok, cool. Et puis, j'ai pas envie. Et puis, ça me manque pas. Et le lendemain, je me suis relevée. Et pareil, j'ai pas fumé pendant une semaine. Et je me suis dit, mais je crois que j'ai arrêté de fumer. Reconnaître la magie pour être bien sûr qu'elle arrive et qu'elle continue d'arriver. Et je voulais pas le dire à ma mère, en fait, parce que je voulais pas induire ça chez elle. Et je voulais pas non plus qu'elle se sente jugée, elle, de continuer à fumer. Et un jour, quand même, ne tenant plus, je lui ai dit au téléphone, parce qu'elle n'habite pas à côté, maman, écoute, il faut que je te dise quelque chose. J'ai arrêté de fumer. Mais en fait, comme ça, je savais, écoute, c'est arrivé comme ça. Et là, merveille, cadeau, mais vraiment, elle me dit, eh ben moi aussi. Et là, je suis mais vraiment tombée des nues. Je dis, c'est pas possible, t'as arrêté de fumer toi aussi. Elle me dit, oui, mercredi dernier, j'étais pas bien, j'étais vaseuse, patati patata, enfin même process, même ressenti que moi. Le même jour, nous avons arrêté de fumer sans s'être concerté, sans se l'être dit.
Donc voilà, c'est absolument incroyable et fabuleux et sans souffrance. Donc welcome, faites des séances de barre, essayez. Avec aisance et joie apparemment. Exactement. Alors, je voudrais rebondir sur ton témoignage, juste pour clarifier des choses pour des personnes qui éventuellement écouteraient ces témoignages et qui sont pas encore très au fait de ce que c'est Access. Donc, tu as cité plusieurs outils, donc les barres, donc qui est le processus d'entrée d'Access Consciousness, des processus corporels, et puis surtout, tu as parlé de poser des questions. Et chez Access Consciousness, c'est un des outils vraiment principaux, c'est de poser des questions et des questions auxquelles on ne cherche pas des réponses, en tout cas pas des réponses intellectuelles ou cognitives, mais de vraiment faire remonter simplement des énergies ou éventuellement des souvenirs, des émotions. Et puis derrière, on dit je détruis et je décrée. Et puis tu as fait une phrase, tu as prononcé une phrase qui est donc right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, pause and beyonds. Et chez Access Consciousness, on appelle ça la phrase de déblayage. Et en dessous de la vidéo, je vous mets un lien vers une vidéo d'un des fondateurs de Access Consciousness qui va expliquer ce que c'est que cette phrase de déblayage. Et puis enfin, tu as parlé de quelque chose qui est une entité. Alors pour les personnes qui sont en phase de découverte, ne vous inquiétez pas. Chez Access Consciousness, comme pour le reste, les entités, on voit ça de manière très pragmatique. C'est avant tout une forme. Ça peut être un être sans corps ou une forme comme un projet, une poésie, une œuvre d'art ou voilà. Et c'est pas un fantôme qui va faire bouh et qui va être à l'intérieur de votre corps comme ça et qui va vous grignoter et vous forcer à faire des trucs. Il y a une petite idée comme ça, mais bon, c'est vraiment très pragmatique. Hein, et donc, la question, c'est génial d'avoir pensé à cette question, pour qui tu fumes en demandant à ta mère, parce que parfois, on croit que c'est pour nous-mêmes, mais en fait, quand on capte des choses, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, il s'est avéré que c'était une des choses qui était juste pour vous à ce moment-là. Donc, j'ai aussi précisé, ce qui est juste pour vous à ce moment-là, pour toi, Caroline, et ta mère, ne sera peut-être pas la question adaptée pour la personne qui est en train de nous écouter. Voilà. Donc, c'est pas, comment dire, des choses qu'on fait de manière unique à tout le monde, sans distinction. Chez Access Consciousness, on crée des phrases et si ça résonne pour vous, ça résonne pour vous. On crée des questions. Si ça résonne pour vous, ça résonne pour vous. Si ça résonne pas pour vous, c'est OK. Quoi d'autre est possible? Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce témoignage ou de... Bon, ça va? Et par rapport à ce témoignage, rien. Par contre, par rapport à Access en général, après 20 ans, 20 ans de formation, de déformation, de conditionnement, moi, je peux que inviter les gens qui cherchent, qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie, qui ont vraiment envie de changer quelque chose dans leur vie et d'y aller, d'essayer, vraiment, d'essayer, de mettre le pied dedans et d'essayer, de recevoir une séance, d'aller assister à une, je sais pas, une conférence, il y a plein de salons de bien-être partout, il y a plein soyez curieux, allez sur le site, lisez, regardez des vidéos, il y en a plein le net et essayez. C'est tout ce que je peux dire. Faut essayer parce que on peut pas faire. On peut témoigner, mais le vivre, c'est puissance infinie. Donc, si vous avez vraiment envie de changer quelque chose dans vos vies, allez-y. OK. C'est la clé. Eh bien, merci. Moi, j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup pour ton enthousiasme. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, on vous retrouve une autre fois pour un autre témoignage avec une autre expérience. Merci, Caroline. Merci, Alexandra.